cas, j'en suis super content. Franchement, bien. Très bon produit. Rien à dire. Prise en main, nickel. J'ai fait le con. Putain. Allez, c'est parti, on va attaquer. On va se préparer à en mettre partout, psychologiquement. Ah, quoique, j'ai peut-être pas... Oh putain, c'est... Oh, le sketch, attends. Attends, il m'est arrivé une couille. Oui, je sais, le truc est tombé. Ah punaise, c'est pas vrai. Et tu fais comment? Bah, faut... T'as une ouverture? Bah oui, attends, je vais vidanger. Oh là, y aller. Bonjour à vous tous, aujourd'hui on va parler d'un gonfleur pour les pneus. Donc voilà, j'ai un petit souci avec, c'est que mon gonfleur ne gonfle plus. Pourquoi? Donc le mano il est intact, l'air arrive bien, sauf qu'ici, comme on peut voir, il y a, quand vous faites comme ça, vous rentrez votre tuyau dans la valve, c'est-à-dire là-dedans, vous avez un obus, et quand vous la rentrez dedans, logiquement, la partie qu'il y a dans le gonfleur va appuyer sur votre valve, l'air va passer et va gonfler votre pneu. Sauf que moi, ça ne marche plus. Ça fait que l'air, elle passe, et comme ça appuie pas dessus, ça met en pression le tuyau, et c'est tout ce qui se passe. Donc a priori, on peut se dire que le gonfleur il est mort, il ne me sert plus à rien. Donc la facilité, c'est de se dire, bah voilà, j'en rachète un autre, et je suis tranquille. Donc à l'intérieur, comme on peut voir, ici il y a le... On peut voir que dedans, il y a une partie métallique au centre. C'est cette partie-là que quand vous rentrez, appuie sur votre téton, et ça fait que l'air pousse le gonfleur pousse le but, l'air rentre dans le pneu et ça gonfle. Donc la facilité c'est de le changer, bon ça vaut quand même 21 €, chez Monsieur Bricolage. Et j'ai vu à côté qu'ils vendaient tout simplement des embouts. Des embouts, voilà, comme on peut voir. Donc c'est comme ça, c'est Michelin, ils appellent ça embout de gonflage, ça vaut 6,65 €, un truc comme ça. Donc la facilité de se dire, bah, on change le gonfleur. Et moi au début j'avais pensé à changer soit le flexible ou quoi que ce soit. Et sauf qu'on m'a dit
J'en ai pas trouvé. Et puis ce matin, j'ai pu voir que j'ai posé la question quand j'ai vu les embouts. Ça se dévisse pas. En gros, faites ça. On va le couper carrément. On va essayer. Voilà. Comme on peut voir dedans, c'est serti. Et c'est rentré carrément en force dedans. Donc mon embout il est mort. Oh putain. Oh c'est pas vrai d'être une quiche comme moi. Putain je me suis trompé de... Je me suis trompé d'embout. Oh putain j'y crois pas. Oh la quiche. Je me suis trompé de gonfleur. C'est ce qu'on appelle une boulette. Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Mercedes C200... Merde, c'est une Toyota. Donc ça y est, j'ai retiré la fameuse bague. J'ai été à coup de marteau et à coup de... Qu'on appelle ça, de tournevis. C'est-à-dire qu'ici, dans le trou, voilà, c'était comme ça, hein. La bague était le plat vers le haut, tout simplement. À l'aide d'un tournevis, l'idéal c'est de prendre un jet en béton, un jet en... sans béton, un jet en bronze, pardon. Donc ça y est, donc là je vais pouvoir remettre ma sonde avec le joint torique, pardon, et donc un peu de graisse autour, hein, tout simplement. Le fer à cheval, ben, c'est ça que j'appelle ça un fer à cheval, pour pouvoir venir le bloquer. Donc là ça y est, donc j'ai fixé les bras, donc j'ai percé. J'ai pris un peu trop fin, moi j'ai pris du diamètre 8, comme prévu. J'aurais dû prendre en 60 la longueur de vis. Je prends en 50, c'est juste que j'échangerai par la suite, c'est pas grave. Ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir complètement et je vais pouvoir mettre la butée, la vis dans la purée, la vis dans la butée pardon, de façon à avoir un arrêtoir pour pas que ça aille. Et donc il suffit juste de desserrer. Hein. On va essayer de desserrer. Là, je vais vous montrer un peu mieux. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un petit entonnoir pour remplir par-dessus ici. Hein. Et on va remettre de l'huile propre, hein, tout simplement. Hein. On va pas en mettre de trop, parce que le problème c'est que si on en met trop, c'est pas bon. Et si on n'a pas assez, c'est pas bon. Donc on va mettre au niveau de la pastille rouge, pile poil, juste au-dessus. Bah juste au-dessus, à la partie haute du cercle rouge. Donc là vous pouvez voir, hein, il n'y a plus d'huile. Il reste des, on va dire des impompables. Hein. On appelle ça comme ça. Il n'y a plus rien qui coule malheureusement, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais remplir par au-dessus, c'est-à-dire par là, par le petit orifice qui se trouve là, voilà. Allez, je vais chercher un petit entonnoir et on va surveiller le niveau. Voilà. Bon, moi je vais faire ça carrément avec une seringue. J'arrive pas à trouver mon entonnoir. Voilà. Au moins ça sera plus propre, ça m'évitera de faire des bêtises. Attendez, je vais mettre ça par terre, attendez. Hop. On va mettre juste de l'éclairage, voilà. Je sais pas si on voit clair. Non, on voit que dalle. Hop, on va poser ça comme ça. Ah, oh putain. Oh c'est pas vrai.
Oh la quiche, la quiche, la quiche, la quiche, merde. Bon, je crois que j'ai fait des âneries, les amis. Ah, c'est ce qui arrive, hein, un accident de tournage, on va dire. Bon, bah voilà, la bêtise est faite. J'ai tiré sur le projecteur, comme vous pouvez voir là, hein, tout simplement. Accident de tournage. Le bidon, la rallonge s'est pris dans le bidon d'huile pour faire la vidange. Bien sûr, c'est de l'huile neuve, hein, et tout est tombé par terre. Donc voilà, c'est mort. Donc je vais continuer mon tuto, malgré ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éponger tout ça. Et je reviens vers vous juste après. Apparemment, je crois que je dois avoir 2 boutons. Ah ouais, donc à mon avis, c'est pour... Ah oui, c'est le côté portail piéton. Celui de gauche. On va refaire un essai. Ah voilà. Le gyrophare, il clignote. Ah oui, donc pour ouvrir les 2 vantaux, je dois sûrement appuyer sur les 2 boutons. Ah, c'est bizarre parce que j'ai rien commandé. C'est quoi ce bordel? Là, il y a un problème. Là. Donc là, maintenant, je mets ma clé, on serre à la main, hein, bien sûr. Tu vois. Elle est passée où la bougie? Ah punaise. Bon bah on sert à rien du tout, j'ai perdu la bougie. Bon bah je reviens plus tard. Bonjour à vous tous, bonjour les amis. Bonjour les amis, bonjour à vous tous, et puis bonjour aux professeurs de l'école des pros qui vont regarder cette vidéo là. Car bien sûr, pourquoi l'école des pros? Parce que je me suis inscrit au mois de janvier à l'école des pros pour faire un CAP en mécanique auto. Donc voilà, par correspondance. Donc aujourd'hui j'ai un devoir à faire. Et comme je dois faire ma vidange de liquide de refroidissement sur la Twingo, donc, car ça fait déjà 3 ans, donc ça tombe bien pour faire ce petit tuto. Donc pourquoi changer un liquide de refroidissement? C'est très simple, c'est parce que ça fait partie de la maintenance périodique, hein, constructeur. On fait ça sur toutes les voitures, hein, c'est tous les 3 ans, 4 ans ou 50 000 km en général. Et cette vidange, ça fait partie de, comment dire, de l'entretien périodique. Ensuite, on peut avoir forcément de la maintenance corrective. Donc la maintenance corrective, par exemple, vous allez vidanger sans le vouloir votre circuit parce que vous avez une durite qui a cassé, la pompe à eau qui a lâché, donc il y a forcément tout le circuit qui est tombé par terre, qui a coulé par terre, donc on appelle ça de la maintenance corrective. Donc là, au niveau du... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en périodique aussi, c'est quand vous changez la courroie de distribution, il y a la pompe. Certaines pompes sont entraînées par la pompe d'accessoire, par la courroie d'accessoire et d'autres par la courroie de distribution. Celle qui est entraînée par la courroie d'accessoire, il faudra faire... Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc concernant la Twingo 1 de 1997 que vous connaissez tous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire j'ai oublié avant